Bonjour à tous, soyez les bienvenus au Forum Brésil-Afrique 2024 organisé par l'Institut Brésil-Afrique. Et cette année, on compte sur les sponsors de Senai, Banque de l'Amazonie, ça c'est Strain Research, Expansa, Victor et Taipo Binational, avec l'appui des ministères des Affaires étrangères brésiliens, de l'Europharma, de l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture, Ghost, Zeferino, Quintes, Enda et Latam. Les partenaires de Mickey sont Atlantico, Jeune Africa Report et Jeune Afrique. Dans la première édition en 2012, le forum est devenu un espace de dialogue fondamental entre le Brésil et les pays du continent africain et d'autres nations qui passent par ce rapport. Et toutes les dames et messieurs présentes aujourd'hui ici symbolisent ce rapport. C'est important de avoir ce regard sur le monde et savoir qu'il y a toujours un point commun pour ceux qui travaillent pour la paix et la prospérité entre tous les peuples. C'est notre rôle, et le rôle de l'Institut Brésil-Afrique d'accomplir ce programme. La proposition pour ces 2 journées à São Paulo, c'est d'avoir des échanges d'expériences, des discussions, d'encourager les affaires et aussi un moment de rapport, de créer de nouveaux liens, des amitiés, de nouvelles amitiés qui pourront surgir, apparaître ici. En plus des réunions de plein air, il y a les événements parallèlement et la journée sera marquée par une réception, un cocktail de bienvenue offert par le groupe Vector. Et pendant la programmation, on aura plus de détails. Et pour ouvrir les travaux ce matin, j'invite le fondateur et président de l'Institut Brésil-Afrique, professeur João Bosco, qui vient nous parler. Bonjour. Je répète, bonjour. C'est un grand plaisir d'être encore une fois ici. Et c'est toujours une occasion de rencontrer des amis des éditions passées, et aussi de rencontrer des gens qui commencent maintenant avec nous une grande aventure, l'aventure de réunir de plus en plus des intérêts africains, brésiliens, et aussi d'autres lieux. D'abord, je voudrais saluer l'excellent ministre des Affaires étrangères du Brésil, l'ambassadeur Mauro Vieira, à qui je salue avec toutes les représentations du gouvernement ici présentes. Et aussi, je voudrais saluer l'ambassadeur Martin Wake, doyen des groupes d'ambassadeurs ici du Brésil. Et dans sa personne, je salue tout le corps diplomatique étranger présent au Brésil. Et aussi M. Gilberto Antonio, secrétaire général et adjoint de la zone de commerce, de libre commerce intercontinental africain, ainsi que son Excellence M. Mohamed Mbago, gouverneur de l'État de Nigeria, et aussi Mohamed Dariale, fondateur de l'Advisor. Quand on a commencé cette aventure du Forum Brésil-Afrique en 2012, on n'avait pas la dimension, au moins moi je n'avais pas la dimension de ce que serait le Forum Brésil-Afrique. Et aujourd'hui, on arrive à la 12e édition. Et arriver à la 12e édition d'un événement international, ce n'est pas facile. On sait quelles sont les difficultés, mais on sait aussi que c'est un grand privilège de compter sur des personnes qui, pendant tout ce temps, ont cru qu'il était possible de rêver et de réaliser ce rêve, de réunir 2 ambiances très lointaines, mais
ça demandait une logique très simple. La genèse du Forum Brésil-Afrique, c'était de comprendre que de bonnes expériences d'un côté pourraient être partagées avec l'autre côté. Et pendant mes voyages dans plusieurs pays africains, j'ai toujours eu l'attente très positive que de ces lieux, on peut avoir des réponses, trouver des réponses et même le salut. Et les réponses qu'on a identifiées pendant ces 12 ans, ça vaut la peine de les observer, de les montrer. Ça, c'est la beauté de ce forum, de faire venir des personnes très différentes pour être ensemble pendant 2 journées et qu'elles montrent leurs expériences et opportunités. Je suis sûr que le ministre Mauro Vieira, pendant ses contacts avec les interlocuteurs africains, reçoit des demandes d'approximation. Et à ce moment où le Brésil reprend son dialogue, on sait que le gouvernement brésilien fait un grand effort et ça nous encourage. Et le secteur privé et les institutions de la société civile comprennent aussi qu'entre le Brésil et l'Afrique, il y a un grand potentiel. Mais au-delà du rapport Brésil-Afrique, on a d'autres régions du monde qui viennent et qui voient dans ce scénario des opportunités. Et pendant ces 2 journées, on aura d'intenses entretiens et j'espère que ça nous donnera des résultats. Encore une fois, merci de votre présence, de tous, et que ces 2 journées à São Paulo soient des journées de beaucoup d'entretiens, de courage et beaucoup d'espoir, une grande perspective et que ces idées se réalisent. Encore une fois, merci beaucoup.